Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jovin pour ceux qui ne me connaissent pas et je vais vous présenter les horoscopes pour le mois de juin 2024 par date de naissance et bien sûr signe par signe. Donc oui, je fais une petite parenthèse. Me voici de retour puisque effectivement je n'ai pas toujours été très en forme pour le mois de mai, donc je me suis remis voilà, d'un épisode de Covid, voilà, je tiens à le dire, comme ça c'est clair et net, de c'était pas forcément, je dirais, quelques jours où on n'est pas forcément, on est un peu patraque, non, c'était un peu plus conséquent que cela, donc c'est pour ça que vous trouvez ces vidéos un petit peu en retard, donc veuillez quand même m'en excuser. Voilà, donc petite nouveauté, j'insiste bien là-dessus, vous pouvez donc vous servir de ces horoscopes en tant que horoscope pour votre ascendant, ça peut être aussi le cas pour votre lune. Maintenant, vous avez la vidéo qui correspond à votre signe, donc au signe de votre ascendant ou de votre lune, pour savoir à quelle date de naissance cela va correspondre. Donc c'est juste après l'introduction. Aussi, vous aurez, après l'introduction, comme d'habitude, les tableaux qui vont vous permettre de savoir, de pouvoir déterminer quelles sont les planètes qui vous influencent exprès, je dirais, comment dire ça, de manière personnalisée pour vous en ce qui vous concerne. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fignolé que pour un signe entier. Donc ça que je voulais expliquer, la petite nouveauté qui est en place. N'oubliez pas aussi, je pense que certains ne l'ont peut-être pas vu, ce n'est pas non plus pour vous culpabiliser, il n'y a pas de souci, mais j'avais donc fait en fin mars une vidéo pour chaque signe, avec le même procédé pour le deuxième trimestre 2024. Alors, je ne sais pas si ces vidéos-là sont parvenues jusqu'à vous. En tout cas, vous pouvez les consulter et vous avez donc là, en barre de description, le lien pour la playlist qui vous permettra de regarder tout le zodiaque et voir qu'effectivement, voilà, ces horoscopes pour le mois de juin complètent finalement les horoscopes que j'avais déjà lancés à la fin du mois de mars pour, en gros, la période de printemps. C'est ça qu'il faut comprendre. Aussi, je tiens à finir là-dessus, une petite actualité concernant la météo astrale. Eh bien donc, nous avons Uranus, ça y est, qui va concerner surtout le troisième décan du Taureau, donc la fin du signe, donc je pense à pour les lions, fin Verseau, fin Taureau bien sûr, fin Scorpion, donc sont de plus en plus concernés par les agitations d'Uranus. Ça peut être sympathique par contre pour la fin de la Vierge et la fin du Poisson. Par contre, quoi dire d'autre, Chiron avance un petit peu aussi dans le zodiaque. Chiron concerne vraiment le troisième décan aussi du Bélier, donc ça va, on le verra un petit peu dans le détail quels signes vont être concernés. Saturne aussi avance en Poisson, ça ne concerne plus du tout le premier décan, mais ça chatouille, je dirais d'une certaine manière, le troisième décan, donc c'est plutôt sympathique, je dirais pour la fin deuxième décan Taureau, la fin deuxième décan Capricorne aussi, donc ça peut être sympathique à ce niveau-là. La lune noire, par contre, revient en Vierge, donc ça peut être un peu plus tendu, je dirais, je vise un petit peu pour les Sagittaires, surtout le troisième décan, c'est pas une période facile, il faut être un petit peu honnête. Voilà, d'autant plus que vous avez donc Jupiter en Gémeaux, ça y est, c'était tellement évident que je ne l'ai pas forcément dit en premier. Donc Jupiter passe bien sûr en Gémeaux, il avance dans ce signe. Attention, c'est pas un Jupiter plan-plan, ça va passer très vite, à tel point que les tout débuts de signes, je pense au tout début Verseau, tout début Balance, tout début Gémeaux bien sûr, quoi d'autre, dans un sens sympathique, ça va se passer assez vite, puisqu'au mois de juillet, ça ne vous concernera plus, mais d'une certaine manière, je pense à début Vierge, début Poisson, début Sagittaire, cette dissonance ou cette opposition va passer assez vite. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un Jupiter qui est un petit peu Speedy Gonzales. Aussi, j'insiste bien là-dessus, c'est un peu spécial par rapport à cette année 2024, nous sommes en période Gémeaux, donc le Soleil passe en Gémeaux, et en plus de Jupiter, nous allons avoir 3 planètes en Gémeaux qui vont vraiment autour du Soleil. Donc il y aura le Soleil, Vénus et Mercure. Donc les 3 planètes vont se déplacer en même temps quasiment. Donc une période Gémeaux très forte, très intense. Donc on peut penser à des Gémeaux qui vont fêter dignement leur anniversaire. Pourquoi pas? Donc un bon anniversaire, je dirais, alors surtout ceux du mois de juin, mais plutôt milieu de signe pour être plus franc, pour être plus précis. Vraiment un milieu de signe très marqué, ça va être un bon moment
fastueux, généreux, sympathique. Donc profitez-en à ce niveau-là, même s'il y a peut-être certaines dissonances, et bien justement ça vous permettra de faire une bonne pause, une belle bulle d'oxygène, et qui sera aussi sympathique pour le milieu balance, milieu du lion aussi, hein, vraiment le lion aussi pourrait profiter pleinement de cette période Gémeaux. Donc voilà, et aussi pour les Verseaux, dans le milieu du signe. Donc voilà, j'ai fait un bref portrait de cette météo mensuelle, hein, pour le mois de juin, et je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, donc c'est très large à ce niveau-là. Né du 22 novembre au 25 novembre. Jusqu'au 30 juin, vous avez en soutien la lune noire en balance, mais vous avez aussi en toile de fond Pluton qui vous soutient en Verseau, et vous avez aussi à la fin du Poisson Neptune qui est en harmonie avec votre signe. Donc 3 éléments astrologiques qui vous apportent depuis quelque temps quand même une certaine forme d'enthousiasme. Vous êtes vraiment de plus en plus volontaire pour accomplir un projet lumineux, quelque chose qui vous semble transcendant, surtout sur le plan professionnel ou sur le plan social. Il y a vraiment cette impression d'effectivement de voir quelque chose de spectaculaire, de vraiment intéressant, qui peut changer la donne, qui pourrait changer, je ne sais pas, certains mécanismes, certains systèmes, voilà, au niveau, pourquoi pas, d'une hiérarchie, au niveau social. Il y a le fait vraiment de pouvoir participer à quelque chose de neuf, de différent, voilà, quelque chose qui pourrait changer un petit peu les mentalités. Donc voilà, vous y croyez, vous y allez à fond. Donc il y a ce côté, par rapport à la lune noire, d'avoir une feuille de route bien tracée. Il y a vraiment le fait de s'intéresser à tout ce qui peut être esthétique. Pourquoi pas, il y aura peut-être des notions de spiritualité. Voilà, faire quelque chose aussi pour le bien commun. Ça peut être ça l'idée. Il y a donc l'amélioration aussi d'une certaine forme de bien-être. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc vous captez des éléments importants. Et voilà, vous voyez devant vous des pépites qu'il faut travailler, qu'il faut peaufiner. Donc Pluton vous donne un esprit d'analyse très, très important. Mais cet esprit d'analyse ne sera pas forcément partagé. Encore jusqu'au 22 juin, vous avez toujours, c'est passager, mais vous avez l'opposition de Jupiter en Gémeaux. Donc Jupiter va créer un décalage. Vraiment, ça peut vous sembler presque révoltant de voir autour de vous des personnes qui sont dans une forme de superficialité, pourquoi pas dans une forme de mondanité, qui veulent faire du genre, et vous êtes vraiment presque les mains dans le cambouis à faire des choses vraiment intéressantes, vous voyez, les résultats concrets. Et là, vous sentez que, le manque d'entrain, pourquoi pas, le manque de mobilisation. Et pourtant, vous faites des efforts, mais plus vous en faites finalement des efforts, plus vous montrez votre sérieux, vos convictions, et plus finalement, on a l'impression que vous allez voir que les différents partenaires ou votre entourage prend ça par-dessus la jambe. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est de pas trop insister, de pas trop épingler, je dirais, un environnement simpliste, un petit peu trop feignant, pourquoi pas, un petit peu trop complaisant envers lui-même. Eh bien, peut-être qu'il y a un côté narcissique, c'est vrai,
Mais bon, ça veut pas dire que vous avez aussi tous les moyens et vous serez en capacité de changer le monde. Eh bien, vous voyez, ça montre une limite aussi que vous ne pourrez pas dépasser. Hein. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que pour le début du mois, hein, du 1er juin au 6 juin, vous aurez l'opposition de Mercure en Gémeaux, donc Mercure qui va rejoindre Jupiter. Hein. Donc, vous avez votre sens critique. Il y aurait pourquoi pas des remarques que vous allez faire aux uns et aux autres. Vous aurez peut-être un petit peu envie de les bousculer, les faire bouger, quoi, qui sont un peu plus investis aussi, ça peut donner cette idée-là, mais ça pourrait se traduire par des coups d'épée dans l'eau, hein. Effectivement, vous allez demeurer inaudible, hein, face à un groupe qui sera dans l'autocongratulation. Ils vont se satisfaire du peu qu'ils ont. Vous voyez, les pépites, il y a peut-être des choses vraiment à travailler, mais en fait, il y en a qui aiment le travail fait à moitié. Hein. Et à bout de moment, à la fin de cette petite période-là, vous allez vous demander, mais à quoi ça sert que je sois à chaque fois en train de crier à voix haute? Ça sert à rien finalement. Pourquoi aussi je travaille à fond? Et oui, et c'est peut-être ça l'idée, pourquoi j'y vais à fond, hein, ça qu'il faut comprendre. À partir du 22 juin, vous aurez donc l'astéroïde Vesta qui va passer en Lion. C'est la bonne nouvelle, hein, il sera en harmonie avec vous, hein, et vraiment vous allez prendre conscience de votre qualité d'âme, de votre conscience, hein, voilà, de votre valeur ajoutée. Hein. Ça peut être sur un plan philosophique, sur un plan financier, sur un plan professionnel, hein, et finalement c'est quelque chose à conserver et à ne pas non plus, je dirais, distribuer aux uns et aux autres. Hein. Après tout, on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Donc les autres, hein, pas vous. Hein. Né du 26 novembre au 28 novembre. Pour tout le mois de juin, vous avez Pluton, hein, donc c'est la base, hein, Pluton qui commence son cycle sympathique en Verseau, hein, et vous avez à côté de cela maintenant l'opposition de Jupiter en Gémeaux, hein, particulièrement pour ce mois-là, pour être plus franc. Bref, donc vous allez vous engager hein, dans une voie, dans un projet intéressant, ou pourquoi pas dans un dossier professionnel, hein, très important. Ça peut être aussi une affaire familiale fondamentale. Il y a un petit peu ça qu'il faut comprendre. Il se passe des choses importantes, ça bouge, ça évolue. Hein. Pourquoi pas dans un sens sympathique. Hein. C'est pas forcément quelque chose de dramatique, hein, mais c'est l'idée un petit peu qu'on parle sérieusement dans une conversation très sérieuse, très pointue. Hein. Ça peut être ça l'idée par rapport à une nouvelle organisation. Ça peut être ça l'idée aussi. Hein, qui fait quoi ça peut être un rapprochement au niveau familial. Hein. Ça peut être ça l'idée aussi de mutualiser, je dirais, certains services pour aider peut-être un autre membre de la famille. Hein. Mais plus on se donne, plus on est à fond, hein, même au niveau professionnel, hein, plus vraiment on essaye de faire quelque chose en bonne et due forme, et plus vous allez constater que vous avez un entourage hein, assez nonchalant, un peu laxiste, un petit peu paresseux, un petit peu qui va reculer devant la tâche, hein, dans ce sens-là, hein, qui n'aura pas forcément envie de se casser la tête, qui va choisir des méthodes simplistes, clés en main, alors que vous voyez bien que ça va être beaucoup plus complexe que cela. Vous voyez vraiment les petits détails à régler. Hein. Et donc, il y a un petit peu cette impression-là que, après tout, puisque vous êtes finalement plus doué, plus avancé, plus observateur, vous allez vous débrouiller comme un grand ou comme une grande, et vous aurez par conséquent cette sensation d'être lâché dans la fosse au lion. Hein. Donc ça peut être sur un plan administratif, sur le plan financier, par rapport à tout ce que je dis au niveau de l'organisation. À vous, avec vos propres ressources, que vous êtes en train juste de développer, hein, à vous, je dirais, d'avoir affaire à une administration, de régler, pourquoi pas, un budget à ce niveau-là. Hein. Donc, ça va être assez lourd, mais bon, est-ce que vous en serez capable? Et bien, pourquoi pas aussi, c'est peut-être un moment de tester de nouvelles situations, c'est peut-être ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 16 juin, vous avez en harmonie la lune noire en balance, hein. Donc vous aurez peut-être aussi un petit côté... pas coincé, mais un petit côté, vous allez un petit peu déconcerté, quoi. À un moment, vous allez vous rappeler aux uns et aux autres, pourquoi pas de l'administration aussi, hein. Ce qui a été noté, vous voyez, il y a tel contrat, ça a été signé, on a eu un accord aussi, même si c'est juste verbal, ça peut être ça l'idée, hein, des accords de principe, et vous, de votre côté, vous aurez fait le travail correctement. Donc, ça peut être un devis, des choses comme ça. Donc, c'est l'idée de remettre les autres, l'entourage, hein, l'environnement extérieur, de manière plus générale, vers ses propres responsabilités, vers ses propres engagements. Mais oui, finalement,
eh bien vous allez vous rendre compte que c'était un petit peu des paroles en l'air, hein, ça qu'il faut comprendre. Dans cette même période, du 3 juin au 7 juin, vous aurez l'opposition de Mercure en Gémeaux, hein, et donc vous allez vous sentir démunis face à des personnes qui feront la sourde oreille. Hein. C'est vrai que c'est l'opposition de Jupiter, il faut le comprendre aussi, les autres ont l'avantage. Hein. C'est de manière un peu le principe de base dans cette opposition de Jupiter, donc ils vont en profiter, hein, ils vont un peu garder la main mise pour finalement rester sur un petit entre-soi sympathique, hein, on rigole bien, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc vous pourriez constater une absurdité de la part d'une hiérarchie, de la part d'un organisme, de la part d'une administration, et c'est pas vous la petite la petite personne, la petite fourmi, je dirais, dans la grande fourmilière, qui allait révolutionner tout ça. Ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment, vous allez devoir effectivement aller vous jeter dans la gueule du lion et aller par vous-même, ça qu'il faut comprendre. À partir du 20 juin, vous aurez l'astéroïde Vesta qui va passer en Lion, qui sera en harmonie avec vous. Effectivement, vous avez des grands idéaux, vous avez un côté justicier qui veut défendre la veuve et l'orphelin, c'est vrai, hein. Mais au bout d'un moment, le côté je vais me lancer, je vais faire des choses importantes, d'accord, mais est-ce que ça friserait pas il n'y aurait pas un petit côté grotesque à ce niveau-là, à essayer à chaque fois de vouloir réussir quelque chose d'important et de se dire qu'après tout, on ne peut pas régler tous les maux de la Terre, et tout simplement, vous allez œuvrer vers quelque chose de simple et d'efficace à votre échelle. Après tout, vous ne serez pas dans la grande satisfaction, mais au moins, vous aurez essayé de faire quelque chose d'unique et de réalisable. Né du 29 novembre au 2 décembre. Jusqu'au 9 juin, vous avez toujours la dissonance de Junon en Vierge, mais à côté de cela, vous aurez l'opposition de Vénus, puis de Mercure en Gémeaux. Hein. Donc une période pas forcément évidente, hein, puisqu'on va finalement éluder intelligemment, alors vraiment avec tous les mots qu'il faut, avec vraiment quelque chose de bien enrobé, bien courtois, bien gentil, on va vraiment essayer de mettre sous cloche un petit peu vos différentes remarques, hein, pourquoi pas différentes propositions d'amélioration, puisque vraiment vous êtes dans une phase, je dirais un petit peu de reconstruction, vous êtes en train d'émerger par rapport à certaines épreuves, à certaines situations qui étaient un peu compliquées, donc effectivement vous essayez vraiment d'être dans un esprit constructif, de faire quelque chose qui soit vraiment de concert, hein, pourquoi pas, vous êtes un petit peu dans le fait de demander aux uns et aux autres, pourquoi pas, de demander un petit peu d'aide, de faire quelque chose. Et ben là, on vous snob un petit peu, ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc vous redémarrez, c'est vrai, il y a peut-être une démarche qui est en train de se conclure. Hein. Et là, vous attendez des éléments importants, des informations, pourquoi pas auprès d'une administration, auprès d'un organisme quelconque ou d'une hiérarchie. Hein. Ça tarde. Hein. On a autre chose à faire que de s'occuper de vous. Hein. Donc c'est un peu ça qui est embêtant, c'est que vous allez être obligé, je dirais, de faire un petit peu sans, et en tout cas d'attendre un petit peu que les autres soient un peu plus disposés. Hein. Pourquoi je dis que vous êtes un petit peu dans cette attente? Eh bien tout simplement, à partir du 10 juin, vous aurez Jupiter qui va entrer en opposition Gémeaux, donc en opposition à votre signe, hein, et donc la décontraction va vous sembler malvenue, hein, ça qu'il va falloir comprendre. Les autres vont sembler de plus en plus négligents, on fait des choses un petit peu au fil de l'eau, alors que vous avez toutes les clés en main, tout ce qu'il faut pour que ça puisse s'arranger, évoluer, améliorer. Vous avez fait peut-être le travail avant tout le monde, mais bon, il y a vraiment une autre orientation qui est déterminée. Et tout le travail n'est pas encore valorisé, toute votre contribution n'est pas encore reconnue. Hein. Donc effectivement, les autres ont peut-être mieux à faire, hein, et donc vous avez finalement cette tendance à refuser toute forme d'amusement, toute forme finalement de simplicité, dans le sens on fait les choses un peu à l'emporte-pièce, hein, donc effectivement vous allez vouloir montrer un petit peu que non, vous ne voulez pas vous mélanger à certaines situations un peu trop grotesques, un petit peu, où ça combine un petit peu, on essaie aussi de faire des petites choses, pas toujours dans la réglementation, dans les règles de l'art, donc oh là là, non, je ne mange pas de ce pain-là, il y aura peut-être un petit peu ce côté-là, hein, et donc vous aurez peut-être le nez un peu plus collé dans vos performances, vers un code d'honneur à ce niveau-là, hein. Du 19 juin au 24 juin, alors vous aurez un petit bémol à ce niveau-là, hein, pas forcément désagréable, mais je veux dire quelque chose qui va un petit peu
compléter l'influence de Jupiter, hein, donc du 14 juin, oui, du 19 juin au 24 juin, vous aurez Mercure et Vénus qui seront en Cancer, hein, et donc finalement, on prendra note de votre besoin, hein, donc de vous remettre à flot, de faire quelque chose d'intéressant, voilà. On va prendre note un petit peu de votre contribution, de ce que vous avez apporté, du travail fait effectivement, ah, d'accord. Comme vous êtes une personne bien sérieuse, bien réglo, il n'y a pas de souci, hein. Mais alors, par contre, tout ce qui sera festif, tout ce qui sera agréable, ah bah non, vous ne ferez pas partie des invités. Dommage. Né du 3 décembre au 8 décembre. Pour tout le mois de juin, vous avez la dissonance de Junon en Vierge, hein, qui, alors je précise, qui suit en fait l'opposition de Saturne en Poisson. Hein. Donc Saturne ne vous concerne pas pour le moment, c'est vrai, mais malheureusement le relais n'est pas forcément plus agréable. Hein. Donc un mois où vous serez un petit peu sur les dents par rapport à toutes les contraintes, par rapport à toutes les concessions que vous aurez faites, toutes ces demandes comme ça de faire peut-être plus sur un côté productif, c'est vrai, ou plus d'attention, plus d'efforts, plus de, voilà, au fait que ça peut être ça aussi, hein, plus de réflexion, l'idée un petit peu que voilà, il n'y a jamais eu assez, donc vous avez fourni beaucoup de travail, hein, et là il y a le fait un petit peu d'être un peu plus regardant sur ce que font les uns et les autres, sur ce qui est programmé, sur différentes organisations, différents plannings, hein, sur le plan professionnel, ça peut être ça l'idée, ou dans vos activités du quotidien, ça peut être aussi un loisir, hein, ça qu'il faut comprendre, ça peut être aussi le planning au sein d'un couple, hein, par rapport à un partenaire amoureux, par rapport à un associé. Donc il y aura une petite tendance à chipoter. Dès qu'il y a un petit détail qui va pas aller dans votre sens, si vous allez apercevoir que vous allez être un petit peu désavantagé, ouh là 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 là, il peut y avoir une colère froide, attention, c'est pas forcément que vous n'allez pas éclater, mais là, non, ça va pas aller. Ça va vraiment vous allez encaisser le coup, mais là, ça va être un petit peu énervant. Vous pourriez vraiment grincer des dents à ce niveau-là. Hein. Et donc, voilà, il y a cette idée-là de calculer comment on peut, de combien je perds, ah, pourquoi pas sur un plan financier, de combien je vais être perdant, de combien je vais être déficitaire. Il y a toujours cette idée donc de déficit, de perte, de désavantage, hein, au lieu de penser où finalement l'autre, il est peut-être aussi, il a peut-être des raisons aussi d'être de plus avantagé que moi. Donc, vous allez être vraiment dans l'idée de vous comparer sans arrêt, et donc surtout dans l'idée de ce que vous allez perdre, de ce que l'idée un petit peu est là, c'est que c'est comme si vous étiez en perte de vitesse et que vous aimeriez un coup de baguette magique accélérer le mouvement. Ça va être un peu compliqué pour ce mois-ci. Jusqu'au 7 juin, vous avez les oppositions du Soleil et de Vénus, les deux réunions en Gémeaux, hein, et donc vous pourriez finalement décevoir un entourage pourtant prêt à partager un petit peu ses avantages, pourtant prêt à faire des efforts. Donc, ne forcez pas trop la main, ne soyez pas trop dans l'idée, alors, toi t'as ça, tu dois bien être content, hein. Voilà, ne vous énervez pas, ne râlez pas, et à l'inverse, hein, ça peut être l'opposé au niveau de votre attitude, hein. Ça peut être, oh, tu peux pas me prêter quelque chose, oh, tu peux pas, parce que moi il me manque ci, moi il me manque ça. Au bout d'un moment, ça peut énerver, on va vraiment vous aider. Ça, le message, il va être un petit peu compliqué il va pas être facilement compréhensible de votre part. Hein. Vous avez aussi la nouvelle lune qui sera en opposition en Gémeaux pour le 6 juin. Hein. Donc, effectivement, il y a l'idée un petit peu, ça peut être vu d'une autre manière. Vous allez constater une amélioration dans votre existence. C'est vrai. Et oui, effectivement, vos positions concrètement, ne sont pas si désagréables que cela. J'irais tous les moments où vous vous sentiez dans une espèce de faiblesse, des moments aussi où vous étiez un petit peu en train de patauger, c'est en train de se terminer. Saturne, pour le moment, ne vous concerne pas. En tout cas, même si c'est pas terminé complètement, vous avez vraiment l'idée donc encore une fois, vous sortez la tête de l'eau. Hein. Donc, effectivement, il y a peut-être encore une forme de dépendance, des dettes à rembourser, c'est vrai. Mais il y a tout un pan qui est réglé à ce niveau-là. Hein. Donc, vous êtes plus vraiment focalisé sur ce que vous devez encore atteindre, ce que vous devez, hein, ce qui est dû encore pour vous, hein, plutôt que ce qui est acquis. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Du 7 juin au 11 juin, vous avez maintenant l'opposition. À ce moment-là, vous aurez l'opposition de Mercure en Gémeaux. Hein. Donc, on va vous prêter, on va vous aider. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. C'est ça, c'est cette notion-là qu'il va falloir comprendre. On va enfin se bouger en fonction de, je dirais pourquoi pas, de vos remarques, de vos recommandations. Ça peut être ça l'idée. Hein. Mais ça va se faire sur un ton un peu agressif, hein, sur un ton à limite vindicatif.
Ah, tu vois maintenant, hein, tu pourras plus dire qu'on t'aide pas, tu pourras pas dire que on pense pas à toi, tu pourras pas dire comme ça que tu es désavantagé, hein. Donc ça peut être ça l'idée, un côté un petit peu, bah voilà, t'en as eu pour ton argent, tac, hein, ce niveau-là. Donc le but de Mercure, c'est de finalement que vous n'ayez plus à râler et que vous n'ayez plus à bouder aussi, pourquoi pas, hein. À partir du 21 juin, ça y est, pour le début de l'été, honnêtement, on passe à autre chose de moins de l'ordre du chipotage, hein, c'est vrai. Mars va passer en Taureau, alors c'est peut-être un signe neutre, mais au moins il aura un avantage de cesser un petit peu ces hostilités, hein. C'est vrai, vous allez vous rendre compte de plus en plus qu'on vous aura facilité le travail. Et oui, même si c'est sur un ton un peu encore de la, comment dire ça, on va râler, c'est vrai, mais au moins, ça va mieux au niveau administratif, au niveau financier, au niveau professionnel, pourquoi pas dans vos loisirs. Enfin, vous allez aborder la fin du mois de juin. Donc oui, là, le début de l'été, d'une certaine manière, ça va être une période calme et sans histoire. Ah, enfin. Né du 9 décembre au 12 décembre. D'une manière générale, pour ce mois de juin 2024, vous avez en harmonie Chiron en bélier, mais vous avez aussi maintenant Saturne en dissonance en poisson, hein. Donc Saturne qui est présent depuis quelques temps, depuis quelques semaines, hein, et qui va être présent encore pendant quelques mois, hein. Donc on est plutôt à un début de cycle, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc une phase de ralentissement, hein, dans vos différents projets, dans vos activités, hein, dans tout ce que vous aimez entreprendre, hein, ça peut être aussi sur le plan de vos loisirs. Voilà, il y a le fait d'avoir cette complication, cette difficulté grandissante, hein, au niveau des contraintes, au niveau de la complexité. Il va falloir vraiment se concentrer pour quelque chose de vraiment crucial, important, et dégager de votre emploi du temps tout ce qui est superflu, tout ce qui peut être accessoire, hein. Et le fait vraiment d'être efficace, mais c'est pas juste de l'efficacité, de la performance, c'est le fait de faire quelque chose qui tienne du bon sens, de la cohérence, de la structure aussi, hein. On a vraiment l'idée de se structurer, de solidifier un projet, solidifier une idée, hein, solidifier aussi une relation. Souvent, ça peut être sur le plan familial, sur le plan, voilà, il y a quelque chose qui doit être maintenu, qui doit être conservé, il y a un lien, hein, important, et donc il va falloir aussi se consacrer à cela aussi, hein. Ça peut être, alors de manière traditionnelle, comme on dit, hein, le fait de s'occuper des aînés, prendre le temps un petit peu de s'occuper d'eux, hein. Donc en tout cas, de manière un peu plus générale, hein, vous allez donc peser le pour et le contre pour ce mois de juin, hein, sur les contraintes à dépasser, hein. Qu'est-ce qu'il va falloir aussi, comment on peut aussi gérer les choses, comment on peut aussi entretenir un quotidien assez souple, assez fluide aussi, voilà, sans forcément se sentir rivé, la tête se sentir rivé sur ce qu'on doit faire, sur ses devoirs, ses obligations, hein. Donc ça peut être sur le plan familial, au niveau sentimental, par rapport à votre domicile, hein. Pourquoi pas, il y a peut-être des choses à effectuer, des améliorations, donc on va peut-être pas non plus être focalisé là-dessus, sur pourquoi pas la fissure, ou je dis n'importe quoi, une fissure, quelque chose qui va vous déranger, c'est vrai, mais ça va pas forcément vous empêcher à vivre ou à dormir dedans, dans votre logement, hein. Bref, donc il y a la notion de prendre des responsabilités de plus en plus importantes, mais il y a vraiment l'idée aussi qu'Chiron va vous aider aussi à cette notion de pouvoir appliquer de nouvelles règles, hein. Tout ça, c'est nouveau, vous prenez des responsabilités, il y a une forme d'engagement, mais voilà, quoi, vous allez pouvoir supporter cela et aborder quelque chose de totalement différent. Vous êtes en train de vous perfectionner aussi dans vos différentes prises de responsabilités. Du 3 juin au 10 juin, vous avez les oppositions du Soleil et de Vénus, les deux réunis en Gémeaux, hein. Donc les autres vont prendre du bon temps, il y aura un petit côté frivole autour de vous, c'est vrai, alors que vous êtes dans votre contrainte, dans votre concentration, hein. Donc ça peut être un petit peu embêtant parce qu'il y a ce décalage, on oublie vos efforts, on oublie tout ce que vous faites d'important, et d'un seul coup, ça peut arriver qu'on puisse venir vous voir pour des choses complètement futiles, alors que vous êtes en train de les éliminer. Ça peut être une sortie, ça peut être une fête, quelque chose de très rigolo, mais pas vraiment rigolo pour vous, hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Vous avez la nouvelle lune aussi dans cette même période, en opposition Gémeaux pour le 6 juin, donc qui va justement épingler cette divergence entre un environnement pour qui la vie semble simple, hein, et facile, hein, alors que vous, de votre côté, vous avez vos difficultés, vos contraintes, et donc cette nouvelle lune vous demande d'accepter cela. Ce n'est pas de la faute des gens, ou de vos proches, si ça se passe bien pour eux. C'est justement à vous de lâcher prise, de prendre de la distance et de se dire, oui, les autres ont le droit aussi d'avoir leur moment d'innocence, d'insouciance,
pourquoi pas non plus, hein. Du 10 juin au 14 juin, vous aurez l'opposition de Mercure en Gémeaux, hein, qui peut, oui, donc, comment dire ça, qui peut occasionner, je dirais, des malentendus, débouchant donc sur des retards, sur des corrections à faire, des rectifications, ça qu'il faut comprendre, sur le plan administratif, au niveau du travail, au niveau amical, hein. Pourquoi, ça peut être ça l'idée, au niveau, pourquoi pas, de choses toutes simples, hein, mais faut se mettre au diapason, il y aura peut-être eu des mots de travers, ou l'interprétation qu'on en aura faite, hein, même au niveau du quotidien, tout simplement, eh bien, chacun aura eu, par rapport à un mot, chacun aura eu une interprétation assez différente. Donc vous allez pourquoi pas devenir assez méfiant, un peu silencieux, c'est une perte de temps finalement, donc d'essayer d'expliciter des choses, à la limite, j'irai plus vite par moi-même, ça peut être ça l'idée. À partir du 14 juin, vous aurez la dissonance de Junon en Vierge, hein, et donc il y aura peut-être, donc avec une grosse dissonance, puisque vous aurez l'opposition de Saturne et la dissonance de Junon, hein, donc il y aurait cette tendance à vous sentir malmené, désavoué, voire un petit peu moqué, hein, puisque vous êtes un petit peu dans l'embarras, vous êtes un petit peu essayé de récupérer des points, de cravacher, ça peut être ça l'idée, hein. Donc et oui, vous avez des contraintes, mais n'accordez pas finalement trop d'importance à ce qui peut être dit, à cette situation un peu délicate, parce que finalement, eh bien, au long terme, ce sera peut-être vous qui serez admiré pour finalement de très très beaux résultats. Pas tout de suite, c'est vrai, mais un jour viendra où vous pourrez être fier de votre parcours. Né du 13 décembre au 16 décembre. D'une manière générale, pour ce mois de juin 2024, vous avez donc le cycle naissant, le cycle sympathique maintenant de Chiron en harmonie en bélier, mais vous avez aussi, de manière assez brève, hein, le passage de Saturne en poisson, donc en dissonance avec votre signe, hein. Donc, des éléments nouveaux, hein, dans votre ciel, c'est vrai, qui vont vous demander beaucoup d'attention, hein, une certaine forme de rigueur, hein, de régularité, hein, voilà, donc cela vous sera demandé, hein, afin de pouvoir développer une nouvelle passion, ouais, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée, hein, au niveau de vos loisirs, ou un nouveau travail intéressant, stimulant, c'est vrai, mais il va falloir travailler là-dessus, c'est pas quelque chose qui va être évident pour vous, hein. Ça peut être une nouvelle facette de votre personnalité que vous voudriez un peu plus extérioriser, ou un nouveau style de vie un peu plus. Alors par rapport à Saturne, ça va pas forcément être quelque chose de fantaisiste, hein, je veux dire, au contraire, on a envie de rentrer dans un rang, ça peut être ça l'idée, mais encore faut-il apporter des preuves, encore faut-il apporter les ressources nécessaires, hein, ça peut être ça l'idée, ça peut être un nouvel amour, hein, un achat immobilier, donc voilà, il faut aussi apporter des garanties, donc aussi, va falloir aussi travailler pour cultiver une image un peu plus solide, un peu plus mature aussi, hein. Donc c'est pas gagné, mais on y va, on y croit. En plus, jusqu'au 5 juin, hein, vous aurez donc Mars qui sera encore en harmonie en bélier, donc vous allez vous montrer dynamique, courageux, hein. Donc vraiment, vous allez relever tous ces défis dont je viens de parler, la tête baissée, hein. Donc vous allez vraiment montrer, oui, donc des efforts de rigueur, de régularité, hein, afin de montrer que voilà, à moins que l'on puisse, enfin, de manière à ce que l'on puisse acter des débuts prometteurs. On dit, ça y est, voyez, là c'est incontestable, je me suis dirigé, hein, voilà, on peut plus revenir en arrière, vous êtes vraiment dirigé vers quelque chose de très important, voilà, nouveau défi, nouveau challenge, voilà, vous voulez apporter des garanties, et bien voilà, et bien vous allez vous constituer quelque chose d'assez important, hein. Du 7 juin au 16 juin, vous aurez les oppositions de Vénus et du Soleil, les deux réunions Gémeaux, et juste par derrière, il y aura Mercure en Gémeaux aussi qui va suivre, hein, bref. Donc on pourrait vous trouver un petit peu trop prétentieux, un petit peu trop arriviste, mine de rien, vous sortez comme ça un petit peu de nulle part, et là, voilà, pas tapis rouge, j'exagère un peu, mais il y a un petit peu cette idée, alors là, voilà, je fais partie de l'équipe, je suis là, ou pourquoi pas, si vous êtes en couple, hein, d'une manière assez, on va dire ça, si c'est très récent, je veux dire, donc vous, de ce coup, pas vous mêler des affaires de l'autre, pas forcément vous mêler du partenaire, mais il y a un petit peu le fait, de vous intéresser, de prendre d'être un peu la locomotive d'un seul coup, ça peut-être un peu étonner le partenaire amoureux ou différents partenaires, différents proches, hein, mais à ce niveau-là, donc n'insistez pas trop, ne soyez pas trop finalement dans quelque chose où vous puissiez un petit peu penser à la place des autres, hein, donc oui, c'est vrai que ça peut être bien, comment dire ça part d'une bonne intention,
Mais côté cœur, attention à ce que l'autre ne puisse pas prendre un peu ses distances, puisque si vous êtes un petit peu trop à penser de votre côté ou à faire de votre côté, eh bien, voilà, ça peut traduire petit à petit une part de méfiance. Hein. Donc, par rapport à l'opposition de Mercure, au niveau de vos discours, au niveau de vos remarques, de vos prises de position, justement, baissez d'un petit ton, si je puis me permettre, pour que vous puissiez aussi écouter les demandes des uns et des autres. À partir du 26 juin, vous aurez la dissonance de la lune noire en Vierge, hein, et donc, effectivement, ça va traduire encore cette envie de partager vos motivations, hein. Eh bien, vous allez réaliser que, eh bien, de petit à petit, les gens ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que vous, n'ont pas forcément les mêmes opinions que vous. C'est peut-être cette peut-être tendance à prendre, peut-être que c'est nouveau aussi dans un nouveau domaine, donc vous avez peut-être eu cette tendance à tout prendre en bloc au niveau du collectif, au niveau familial, pourquoi pas. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a une partie des gens qui va peut-être vous suivre, et une partie qui va pas du tout vous suivre. Donc, effectivement, vous allez vous rendre compte que on va pas forcément toujours parler de tout, partager d'une certaine manière vos différentes avancées. Vous allez faire votre petit bonhomme de chemin, il n'y a pas de souci, mais ces avancées n'appartiendront qu'à vous. Et je dirais, pour le moment, vous allez pouvoir cultiver votre jardin secret et intervenir quand cela sera vraiment nécessaire. Nés les 17 décembre et 18 décembre. En toile de fond, pour ce mois de juin, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson, c'est traditionnel, mais maintenant, vous avez en harmonie Chiron en Bélier, hein, l'astéroïde Chiron. Donc, cet astéroïde qui vous apporte des déclics, des formes de Eureka. Ah bah oui, c'est tellement évident. Comment ça se fait que j'avais pas pensé plus tôt? Ça peut être ça l'idée. Hein. Donc, vraiment, cela va vous permettre de dédramatiser, de vous dire enfin... On peut s'imaginer une alternative par rapport à une routine, par rapport à des projets qui piétinent, par rapport à des relations, c'est pas trop quoi en penser, c'est alambiqué, c'est ambigu, donc ça peut être ça l'idée, donc quelque chose qui anime un peu votre quotidien, oui, votre vie de tous les jours, hein, et qui vous permet un petit peu d'assouplir ou pourquoi pas d'accélérer le mouvement, hein, ça peut être ça l'idée, en tout cas d'imaginer que vous pourrez sortir de vos inquiétudes. Oui, il y a quelque chose de plus sympathique, de plus lumineux, de plus limpide aussi qui se dresse devant vous. Hein. Donc ça peut être l'espoir d'une deuxième manche et de rebondir, hein, pourquoi pas, sur le plan sentimental, hein, sur le plan privé, hein, ça peut être ça l'idée, sur le plan financier, se dire « Ah oui, d'accord, quand même, je ne suis pas condamné, je ne suis pas maudit. » Eh bien non, hein, il y a vraiment le fait de dédramatiser certaines situations. Pourquoi pas, si vous avez certaines dettes, eh bien il y a la possibilité de pouvoir aplanir tout cela. Épurer, non, mais aplanir tout de même. Hein. Donc vraiment cette idée-là pour ce mois de juin. Demain est un autre jour, hein, chaque jour en son temps. Enfin, c'est ça qu'il faut comprendre. De manière si j'utilise des proverbes, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Rien n'est vraiment décidé à l'avance. En plus, jusqu'au 9 juin, vous avez Mars en harmonie en Bélier, qui vous rend battant, qui apporte Alors, Mars qui rejoint Chiron, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, ces deux éléments astrologiques vont vous apporter une force intérieure pour prouver la véracité de votre idée, de ce que vous aviez imaginé. Mais, encore une fois, par rapport à Mars, oui, Mars et Chiron, il y a le fait vraiment de pas non plus essayer de plaquer comme vous avez essayé de le faire depuis quelque temps, si ça se trouve. Mais au contraire, de vous dire... D'accord, je vais peut-être, après tout, tester quelque chose de nouveau, tester un élément, apporter un élément nouveau. Hein. C'est un petit peu comme de la peinture, on met un peu de blanc, on met un peu de noir sur une couleur déjà, mais ça l'éclaircit un petit peu. C'est peut-être plus intéressant, c'était peut-être un peu plus doux, quelque chose qui serait peut-être un peu plus présentable. Mais bon, avec Mars, on va pas hésiter à le faire, on y va, on se lance, il y aura un petit côté un peu plus mordant, efficace, hein, et vous serez plus actif. Et par rapport à ce que je viens de dire, il y a le fait vraiment d'arrêter d'être dans les formes de pensée à chaque fois, d'être dans l'idée donc de se poser des questions. Non, là vous allez être dans l'action et c'est ça qui va vous permettre de gagner des points. Du 12 juin au 17 juin, vous aurez les oppositions, alors la brochette un peu, donc en Gémeaux, hein, donc du Soleil, de Vénus et de Mercure, hein, et donc vous allez peut-être déranger des gens qui avaient l'habitude de vous voir, on parlait de peinture, justement, qui vous voyaient un petit peu emmêlés dans vos pinceaux, hein, à vous faire un petit peu, comme on dit de manière un petit peu familière, à vous faire des nœuds dans la tête, hein, à un petit peu aussi voir imaginer plein de choses. Eh ben non, là vous allez être efficace, vous allez être de plus en plus convaincant, vous allez avancer.
alors là, ça va un petit peu déstabiliser vos proches, pourquoi pas, au niveau familial. Hein. Et donc, on vous savez tellement endormi, indécis, hein, et bien là, là, pour le coup, vous allez être tellement dans votre, oui, dans votre enthousiasme que bah, ces oppositions, bah, ça va traduire au fait une espèce de là, n'allez pas plus vite que la musique. Hein. Donc, à ce niveau-là, ne passez pas d'une extrême à une autre. À partir du 17 juin, vous avez la lune noire en vierge, la lune noire qui revient en dissonance avec vous, hein. Donc, ça peut donner cette impression-là que, bah oui, vous étiez un petit peu brouillon, vous avez fait quelque chose, alors, même s'il y a de l'efficacité, même s'il y a des résultats, c'est vrai qu'il y a peut-être dans la forme, peut-être un côté un peu brouillon, un petit peu trop, peut-être avoir bafouillé, avoir été dans vos emportements, hein, c'est vrai. Pourquoi pas, vous avez peut-être un peu froissé, vous êtes un petit peu vexé, c'est vrai, parce que vous avez voulu quelque chose de bien carré, voilà, et bien net. Peut-être que finalement, vous avez peut-être eu du mal à exprimer tel ou tel mot parce que c'est peut-être encore nouveau pour vous, vous n'avez peut-être pas encore tout le vocabulaire, il y a peut-être une forme qui a été un peu au niveau diplomatique, qui a été pas forcément exacte à ce niveau-là. Donc la lune noire vous met vous épingle tout ce que vous auriez pu faire, mais résistez à cette tentation, ne paniquez pas. Au contraire, vous avez fait ce que vous avez pu, ce que vous avez voulu avec beaucoup de sincérité et à long terme, ce ne sera que reconnu. Donc, n'ayez pas peur, ne faites surtout pas de retour en arrière et assumez vos choix, assumez ces moments où vous sentez vivant. Né du 19 décembre au 22 décembre. Pour tout le mois de juin, vous avez le cycle normal maintenant, le cycle habituel de Neptune en dissonance en Poisson, mais vous avez aussi de l'autre côté du zodiaque l'autre dissonance, celle de la lune noire en Vierge. Hein. Donc il y a cette difficulté en vous à rester indifférent, hein, à adopter une attitude calme et modérée, alors que ça soit sur le plan de la joie hein, ou de la tristesse. Ce n'est pas une petite joie, c'est une euphorie. Ce n'est pas un simple petit coup de cafard. C'est d'un seul coup un énorme spleen, un énorme bleu à l'âme, un bleu, voilà, comme un énorme coup de blues. Donc il y a cette difficulté à faire à gérer un petit peu, à trouver un équilibre dans vos émotions. Hein. Donc au niveau de votre quotidien, au niveau de vos activités, vous avez du mal un petit peu à aller en ligne droite. Ça tourne en rond à chaque fois par rapport à cette lune noire. Il y a une sorte d'ambivalence dans chaque situation. Voilà, on tente quelque chose, mais finalement, après tout, on pourrait tenter ailleurs. Mais tout en disant que si on va tout droit, on pourrait aussi en arrière. Donc voilà, vous voyez vraiment un sujet, une relation, ça peut être sur le plan familial. Vous voyez tout à 360 degrés. Donc c'est vraiment, on n'arrive pas à faire quelque chose à gauche, à droite. Non, ça peut être, voilà, à chaque fois, vous n'arrivez pas à trouver un fil conducteur. Hein. Et donc, voilà, par rapport à dans votre attitude, hein, je dirais que vous avez vraiment envie de chasser ce côté un petit peu cyclotimique, hein, voilà, où ces émotions sont très fortes, il y a des ascenseurs émotionnels, hein, et vous avez vraiment, par rapport à cette lune noire, une envie de vous frotter à la réalité. C'est-à-dire qu'encore une fois, qu'est-ce qui se passe réellement ? Comment ça va se concrétiser, tous vos projets, toutes vos envies. Hein, donc il y a vraiment, il y a vraiment le désir, pourquoi pas sur le plan sentimental, d'aller vers quelque chose de plus concret, de plus observable aussi. Hein. Jusqu'au 12 juin, c'est la bonne nouvelle, vous avez en harmonie Mars en bélier, hein, donc les actions vont vous sembler sympathiques, voilà, vous faites quelque chose, pourquoi pas, d'un petit peu fantaisiste, hein. Eh bien oui, c'est ça qui est important, c'est que vous avez de la créativité, vous avez de l'inventivité à revendre, hein, et donc voilà, vous allez assumer. Après tout, vous voyez des choses avec tellement de symboles, tellement d'images dans votre imaginaire que finalement, vous allez pouvoir, là pour le coup, vous allez pouvoir concrétiser ces métaphores, ces comparaisons, ces images que vous avez en tête. Eh bien, il y a peut-être un côté artistique tout simplement donc qui va ressortir, mais vous pourrez étonner, vous allez donner du spectacle. Et ça va être beau, vous allez vraiment, les regards vont être un peu plus tournés vers vous, hein. Donc par rapport à votre franchise, le côté emporté, enflammé, hein, il y a peut-être une part de romantisme, mais ça va être assez intéressant. Hein. Donc côté cœur aussi, eh bien vous savez ce que vous voulez, vous allez déclamer votre flamme, vous allez faire même si vous êtes en couple depuis très longtemps, eh bien il y a le fait vraiment d'exprimer ce que vous ressentez et de le dire haut et fort. Hein. Du 13 juin au 19 juin, vous aurez les oppositions du Soleil, de Vénus et de Mercure, les trois réunis en Gémeaux, donc la belle brochette va vous concerner, et donc
voilà, vous aurez envie un petit peu de faire rire votre entourage, de l'émouvoir, hein, ça qu'il faut comprendre. Eh bien là-dessus, il n'y aura pas de souci. Hein, vous aurez un petit peu, ça sera un peu bingo pour vous. Hein, mais attention à ce niveau-là, le côté emporté, côté un petit peu artiste, c'est vrai, romantique, ça peut virer au fait qu'on peut vous prendre pour un doux rêveur. Hein. La réalité est un petit peu plus complexe que cela. C'est pas parce que vous allez exprimer quelque chose que ça va forcément, que tout va s'arranger d'un coup de baguette magique. Hein. Donc, on peut penser à un repli hein, de la part d'associés, de partenaires un petit peu méfiants, un peu trop spectateurs. Ouais, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ils pensent un peu à la suite. Alors que vous serez tellement dans votre milieu, dans votre bulle, hein, que ça peut donner l'impression que, effectivement, oh là là, attention, mais ça peut être aussi un élément pour vous faire réaliser qu'il y a quand même des limites à respecter et de pas non plus trop partir dans l'imaginaire. La chose très importante pour vous, c'est qu'à partir du 21 juin, vous avez l'arrivée, donc le passage plutôt donc de Chiron, la théorie Chiron en harmonie en bélier, qui va un petit peu, je dirais, vous permettre, oui, qui va vous permettre un petit peu de canaliser votre émotivité, hein, et effectivement, vous pourrez faire votre discernement par rapport à vos activités, dans vos actions, dans vos projets, dans vos relations aussi, hein. Voilà, encore une fois, par rapport à tout ce que vous entreprenez, est-ce que c'est de l'ordre du chimérique, de l'illusoire, ou alors est-ce que vous devez extérioriser votre génie? Eh bien oui, puisque vous avez quand même ce petit coup de maître, cet œil très différent, un petit peu décalé, c'est vrai, mais vous pouvez aussi faire la différence. Donc encore une fois, l'idée est là, c'est que justement vous êtes dans une espèce de trop-plein, eh bien Chiron va vous aider, va vous donner la voie à suivre pour enfin être un peu plus près des gens, un peu plus près de la réalité, pour enfin pouvoir, je dirais, être, pour pouvoir justement affirmer un peu plus ce côté différent et ce côté sensible.